En octobre 1952, pendant la guerre d'Indochine, un régiment de la 3e BCCP a pour ordre d'aller retrouver un campement dont l'état-major n'a plus de nouvelles. En arrivant aux coordonnées remises par leur supérieur, le régiment trouve le campement vide. Ils explorent les lieux environnants et découvrent des ruines. Dans ces ruines, les soldats tombent sur des cadavres vitrifiés comme après une explosion atomique, ainsi que des squelettes en combinaison spatiale. Le lieutenant du régiment donne l'ordre de rester la nuit dans le campement désert. Les photos que vous voyez nous ont été données par le soldat Y. Il était présent pendant l'opération. Dans la nuit, des bruits étranges se font entendre à travers les talkie-walkie des soldats. On a peu de clichés de cette nuit-là. Y regarde sur le lit de camp à côté de lui. V, son ami d'enfance et frère d'armes, n'est plus là. Le régiment part à la recherche de V. Il le découvre dans les ruines, seul, nu. Y retrouve V, les yeux hagards, les railleurs. Il dit à Y qu'il a vu sa mère cette nuit, et qu'elle lui a demandé de lui remettre un objet. Y reconnaît le jouet. C'était son cadeau de Noël pour ses 8 ans. De retour au campement, le lieutenant questionne V pendant des heures. Au coucher du soleil, une lumière intense venant des ruines éblouit tout le monde. Un puissant vrombissement se fait entendre. Les ruines ont disparu. Le lieutenant s'empare alors de la mitrailleuse et exécute tous ses hommes. Seul Y est laissé en vie. Quand il demande au lieutenant des explications sur son horrible et incompréhensible geste, le lieutenant répond seulement « On t'a donné un artefact. On a ordre de ne pas tuer les porteurs. » Y est mort à Rochecorbon, près de Tours en 2009. Il n'a jamais compris ce qui s'était passé dans cette jungle.